23h30, l'heure de débriefer cette 22e journée du championnat national. Il y en a eu ce soir, mon cher Vincent, des surprises. On est ce soir au stade Francis Lebasser à Laval et on va revenir sur l'ensemble de ces rencontres. 21 buts ont été inscrits dans cette 22e journée et on s'intéresse tout de suite à ce qui était l'affiche Canal Plus Sport à suivre dès 18h entre Villefranche et le Red Star. Deux expulsés, Guy Lavogui d'un côté, Roy de l'autre, mais surtout un score nul et vierge 0-0 qui ne ravit personne. Ouais, qui ravit personne. Alors, Villefranche, aujourd'hui, on le dit chaque semaine et on le répète chaque semaine. Sur cette journée, ça sera 14 matchs sans défaite pour Villefranche. La meilleure défense a encore parlé puisqu'elle n'a pas pris de but ce soir. Et d'un autre côté, le Red Star qui pêche un peu. Alors même si ces derniers matchs, en fait, il y a eu des très gros matchs à jouer pour cette équipe du Red Star face à Lyon-du-Cher, face à Dunkerque et face à Villefranche ce soir. C'est l'équipe du Red Star qui fait un peu de surplace. On vient d'évoquer le haut du tableau. Il y avait aussi également un choc du bas de tableau entre deux équipes dans la zone de relégation. Le Puy d'un côté, le Gazélec Ajaccio de l'autre. Victoire des Poneaux, des Auvergnats, 1-0. C'est El Koumisti dans les 20 dernières minutes de jeu qui a inscrit l'unique but de cette rencontre. Et le Puy, c'est mine de rien, sur ces dernières semaines et notamment depuis la fin 2019, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que c'est 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui est en train de s'en sortir tranquillement face à une équipe du Gazélec qui avait remporté son match retard mercredi face à Concarneau qui a rechuté ce soir. Exactement, un match en retard qui était à suivre bien sûr sur les antennes de FFF TV. On s'intéresse maintenant au Pau FC qui est un peu la surprise de cette saison 2019-2020. Le Pau FC qui accueillait le Sporting Club de Toulon, toujours à la recherche de sa première victoire dans cet exercice 2019-2020. Eh bien les Palois l'ont emporté, Vincent, 3-0. Gay avait ouvert la marque dès la 21e minute de jeu. Baptiste a ensuite dès la 30e doublé la mise et c'est Jarju qui est venu parachever ce score de 3-0 passé l'heure de jeu. Qu'est-ce que ça vous inspire cette nouvelle victoire de Pau? C'était un peu la grande question, jusqu'où Pau peut tenir? Pau tient pour le moment. Ouais, alors il y avait un petit entre guillemets un petit blanc avec cette équipe de Pau il y a de ça 3 matchs et juste après son élimination face au PSG, cette équipe elle a su rebondir, elle a su repartir, elle a marqué je crois 12 buts sur les 3 derniers matchs face à une équipe de Toulon qui est toujours à la recherche de sa première victoire. On est ce soir au stade Francis Lebasser, quel plaisir d'ailleurs, on a eu à retrouver l'un des plus beaux stades du championnat national. Vincent, on a assisté à une belle rencontre entre le stade Lavallois et l'AS Béziers qui s'est soldée par une victoire pour les Tangos, la première depuis le 13 décembre dernier. On imagine que ça va faire du bien aux hommes d'Olivier Frappoli. Dans le contenu de ce match qu'on a suivi, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez déjà pris du plaisir? Alors il n'y a pas eu énormément d'occasions, on l'a dit, c'est vrai que tout au long de ce match il n'y a pas eu énormément d'occasions. Moi j'ai vu de belles choses de la part des deux équipes. Une équipe de Laval qui a marqué très rapidement sur penalty, une équipe de Béziers qui a essayé de revenir au score. Elle a montré par moments de belles choses, un peu d'approximation dans le dernier geste souvent, mais on a eu malgré l'erreur de Maria sur l'ouverture du score et puisqu'il donne le penalty au Lavallois, derrière ça on a vu quand même on va dire 6 beaux arrêts de gardien de but ce soir quand même. Et le buteur maison aussi également qui s'est illustré, Anthony Robic du côté du stade Lavallois, meilleur buteur bien sûr des Tangos dans cette saison, qui a donc inscrit l'unique but de cette rencontre. Une autre rencontre, cap à l'ouest, cap aussi sur les pays de la Loire bien sûr, mais cap plutôt sur la Normandie. Avranches qui accueillait le SO Cholet. Il s'est passé des choses cette semaine du côté du SO Cholet et c'est le premier avis, je vais vous relancer forcément là-dessus. Déjà parler de la victoire d'Avranches, 1-0 sur ce but de danger à la 43e minute de jeu. Nouvelle défaite pour Cholet, Avranches qui se relance. Votre avis sur ce match déjà? Avranches qui n'a pas dit son dernier mot quant à l'accession au podium en fin de saison. Une équipe qui a su renouer avec la victoire ce soir face à une équipe de Cholet. Ouais, donc tu l'as dit Manu, avec encore une fois un rebondissement au niveau des coachs, même si c'est ce soir pas l'entraîneur principal qui a été évincé, c'est l'entraîneur adjoint Steve Savidan qui a été démis de ses fonctions courant de semaine. Est-ce que Stéphane Rossi, après cette défaite, est en danger? On le saura assez tôt. On l'espère pas parce qu'il vient de prendre son poste, Stéphane Rossi, ces dernières semaines. Juste une petite réaction, le départ de Steve Savidan qui est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. Départ aussi de Gabriel Etinov qui avait été l'une des recrues du mois de novembre dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu que ça? On a l'impression
d'un point de vue extérieur qu'il y a une énorme instabilité du côté du SO Cholet? Je sais pas, c'est vrai qu'on n'est pas là-bas, tous les jours, on vit pas au quotidien là-bas, mais c'est vrai qu'il y a un énorme projet du côté de Cholet. Est-ce que la direction est un peu impatiente quant au mauvais résultat de ce début de saison? C'est vrai que là c'est le 3e coach, même encore une fois si c'est pas l'entraîneur principal, c'est quand même le 3e coach qui est démis de ses fonctions dans une saison. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Après c'est vrai que par rapport au projet, par rapport à l'investissement, la direction c'est vrai qu'elle attend beaucoup de ses staffs. Est-ce que même elle attend pas un peu trop? C'est la question à laquelle on aura peut-être une réponse dans les semaines bien sûr à venir. On a parlé de changement au sein du staff du SO Cholet. Il y a eu du changement aussi du côté de l'US Concarneau. L'US Concarneau qui a vu partir son entraîneur Benoît Coé cette semaine. L'US Concarneau qui recevait Lyon-Duchère. Et alors là, c'est l'un des séismes de cette 22e journée, l'une des énormes surprises, l'US Concarneau qui a retrouvé le chemin de la victoire et avec la manière. Victoire 3-0. Les buteurs, on va les citer. Young avait ouvert la marque à la 22e minute. Young par 2 fois donc pour le doubler à la 49e minute. Et puis Lavigne est venu parachever le score à la 80e. Il fallait être... on va dire fallait être devant pour trouver ce score et pour le pronostiquer avant le début du match. Surtout que Lyon-Duchère c'était 8 matchs sans défaite, c'est quand même une des grosses écuries de ce championnat. Elle nous a fait forte impression sur certains matchs. Concarneau aujourd'hui, est-ce que c'était justement l'effet psychologique de ce licenciement aussi de coach? Je sais pas, en tous les cas aujourd'hui le résultat 3-0 il va forcément leur faire beaucoup de bien et en revanche faire douter un peu plus, faire douter un peu Lyon-Duchère. Exactement, Lyon-Duchère, l'un des candidats, on le déclare et on le dit bien sûr depuis le début de cette saison à la montée en Ligue 2. Allez Vincent, c'est l'heure de voyager. Je vous ai mis 3 voyages dans la même séquence bien évidemment. On part tout de suite en région parisienne, retrouver François Poulet. Il y avait un match entre Créteil et Quevilly-Rouen Métropole ce soir. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. Bonsoir François. Créteil et QRM, 2 équipes qui devaient prendre des points, 2 équipes qui devaient repartir sur une série positive. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Oui, 2 équipes ce soir, Créteil et QRM, qui avaient besoin urgemment de points, mais surtout besoin de confiance. Et ce sont les Normands qui ont réussi le match parfait ici à Duvauchel. Une victoire 3-1. Un bon début de match de la part de Créteil, mais à la demi-heure de jeu, un petit peu contre le cours du jeu, Lucas Toussaint a ouvert le score sur corner pour les joueurs de QRM. Un deuxième but moins de 5 minutes plus tard. Gaëtan Laura, cette fois, qui s'est montré à son avantage sur une tête. Un bon centre de Mehdi Benedine. Et ce deuxième but qui a fait beaucoup de mal aux Cristoliens qui ne vont pas s'en relever. Et en deuxième période, QRM qui va encore appuyer et qui va nous offrir une action de classe, une action collective magnifique conclue par Moussa Guel, son 3e but en 2 matchs. Tout a donc réussi pour les joueurs de QRM. Créteil qui va réussir à relever un tout petit peu la tête en fin de rencontre et un but marqué par Zakaria Belkouche dans les dernières minutes, mais ce sera trop tard et insuffisant. QRM qui a vraiment dominé les débats ce soir. Je vais même vous dire le plus beau match de la saison pour les joueurs de Manu Acosta qui s'imposent pour la première fois ici au stade Dominique Duvauchel, qui prennent un petit peu de distance avec la zone rouge. Ça aussi c'est bon pour la confiance du côté de Créteil. Ça fait une 5e défaite en 6 matchs. Il y a vraiment urgence pour les Béliers. Belle victoire ce soir de QRM à Duvauchel, 3-1. Merci François Poulet pour bien sûr le récit de cette rencontre entre l'US Créteil et Lusitanos et Quevilly-Rouen Métropole. On l'a dit, ça va mal du côté de l'USCL. On verra bien sûr ce qui se passera dans les semaines à venir. On a voyagé, on est parti en région parisienne. On va monter encore un petit peu plus au nord du côté de Dunkerque. Marcel Tribu, le stade bien sûr de l'USL Dunkerque qui fêtait l'inauguration de sa toute nouvelle tribune ce soir. On va retrouver Frédéric Touchard qui était dans cette toute nouvelle tribune bien sûr en construction depuis 1 an. Bonsoir Frédéric Touchard, le leader Dunkerque qui accueillait un autre ambitieux dans ce championnat de national. Est-ce que l'USL Dunkerque a confirmé? La réponse est avec vous Fred. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent et tout d'abord bonne Saint-Valentin à tous les deux ce soir. Le leader dunkerquois invaincu depuis le mois de novembre recevait une ambitieuse équipe de Bourg-en-Bresse Perona. C'était l'occasion d'inaugurer la toute nouvelle tribune ici au stade Tribu et ça donnait un match complètement fou. C'est Achille Anani qui ouvrait le score dès la 19e minute de jeu. Guillaume Bosca égalisé quasiment dans la foulée sur un penalty. Bourg-en-Bresse Perona a marqué un 2e but juste avant la mi-temps sur une position absolument tout seul de Kassim Mdaomer.
Thomas. En deuxième mi-temps, Guillaume Bosca égalisé une nouvelle fois. Ensuite, c'est Mohamed Bayo qui donnait pour la première fois l'avantage aux joueurs de Claude Robin. 3 partout lorsque Achille Anani marquait son deuxième but personnel. Et finalement, Achille Anani tout seul marquait un troisième but à la suite d'une mauvaise position défensive des joueurs dunkerquois. Ce qui nous donne la victoire ici de Bourg-en-Bresse-Péronard. 4-3 sur la pelouse de leader dunkerquois. Merci beaucoup à Frédéric Touchard, la voix du Nord bien sûr sur FFF TV et qui je pense Vincent s'est plutôt régalé. 7 buts, on imagine que... C'est la Bundesliga à Dunkerque. Il doit plus y avoir beaucoup de cordes vocales du côté de Frédéric Touchard ce soir. Un dernier voyage, cap au sud complet bien évidemment. On va partir du côté de Borgo, dans la périphérie de Bastia, retrouver Jean-Philippe Thibaudot qui a suivi pour nous la rencontre entre des Bastiais en manque de constance et des Boulonnais qui étaient sur un nuage. Ce sont pourtant les Bastiais qui se sont imposés. Le récit avec vous mon cher Jean-Philippe, bonsoir à vous. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Effectivement, une équipe boulonnaise sur un nuage après 8 matchs consécutifs sans défaite, dont 4 victoires consécutives, qui se déplaçaient ce soir chez des Corses en recherche de points et de constance. Et ce sont les Corses qui ont réalisé la très bonne opération de cette journée grâce à cette victoire 1-0. Pourtant, les hommes de Laurent Guyot avaient parfaitement entamé les débats avec 25 bonnes premières minutes, mais trop stériles offensivement, alors que les Corses, sur quasiment leur première incursion, ont fait mouche par l'intermédiaire d'Inza Djarasuba sur une belle frappe enroulée, un but à la demi-heure de jeu qui a complètement lancé cette rencontre. Dans la foulée, Boulogne aurait pu égaliser sur une frappe contrée de Chamal qui s'est écrasée sur la barre. Des Boulonnais peu en réussite dans cette rencontre, mais des Boulonnais en manque d'imagination sur le plan offensif et qui sont restés trop stériles durant cette seconde période, malgré une énorme opportunité pour Béguin dans les arrêts de jeu. Les hommes de Laurent Guyot qui perdent là leur première rencontre depuis plusieurs semaines. La belle opération, elle est pour le FC Bastia Borgo qui s'éloigne de la zone rouge alors que le podium s'éloigne ce soir pour Boulogne. Merci beaucoup à Jean-Philippe Thibaudot bien sûr pour le récit de cette victoire donc de Bastia Borgo. Vincent, on va jeter quand même un petit coup d'œil au classement parce que du coup avec ces surprises, il y a des choses qui ont bougé. Il y a d'ailleurs un nouveau leader au soir de cette 22e journée, c'est le Pau FC qui mène désormais avec un point d'avance sur Dunkerque, 4 points d'avance avec Villefranche. Un petit trou semble être fait entre le premier en tout cas et son troisième, on rappelle, place de barragiste. Derrière entre le quatrième, le Red Star et bien sûr Bourg-en-Bresse, on ne compte désormais que 3 points d'écart. Bourg-en-Bresse qui est de retour dans la course à la montée. Et puis en bas, là encore il y a du changement puisque eh bien, Béziers glisse dans la zone de relégation à 2 points de la sortie. Le Puy se rapproche aussi également de cette sortie. Par contre ça va très mal pour le Gazélec Ajaccio qui eh bien, a désormais à 6 points de Concarneau, le premier non relégable. Et puis pour Toulon, c'est désormais 12 points d'écart avec les Tonniers, bien sûr les Bretons de l'USC. La semaine prochaine, on aura rendez-vous bien sûr pour la 23e journée du championnat national. De belles rencontres en perspective, vous le voyez sur ce bel habillage préparé par la Fédération française de football. Changez un petit peu vos habitudes parce que d'habitude l'affiche Canal Plus Sport est à 18 h le vendredi. Cette fois-ci vous aurez rendez-vous à 14 h le samedi pour, on l'imagine, une très très belle affiche entre le Red Star et le Stade Lavallois. Le stade sera plein, ce sera une belle fête, une belle publicité pour le national. C'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce qu'on se souhaite. Merci à tous d'avoir été toujours aussi fidèles à ce beau rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de votre série préférée, le 23e épisode de cette saison 2019-2020. Salut!